Alors sur la couverture, vous nous le faisiez remarquer pendant qu'on écoutait cette musique, c'est une photo d'un enfant qui doit avoir 5-6 ans, non? Oui, là à peu près, peut-être à peine. Il est né en 1938, Jean-Pierre Coff. Petite bouille, trop rigolo. On le reconnaît bien quand même. Oui, déjà. Hein déjà. Ça me rappelle quelque chose, ça, ces couvertures. Moi aussi. Oui, moi aussi. Donc, alors, William, événement, vous l'avez dit, parce que c'est la première autobiographie de Jean-Pierre Coff, édition Stock, une vie de Coff. C'est un événement parce que, évidemment, Jean-Pierre Coff, c'est quelqu'un d'éminemment populaire. Et en plus, je prends pas un grand risque, mais ça va être un carton parce que, en plus, c'est bien écrit. C'est vrai que c'est un peu maladroit. Je lui ai dit, première chose, dites donc, il est bien écrit votre livre. Après, je me suis dit, c'est pas très cool de lui dire ça. Mais on voit tellement de livres, William, de mémoires vraiment bâclés. En plus, là, c'est lui qui l'a écrit, son livre. Il a une vie romanesque, Coff, quand même, parce que, petit garçon né en 38, le papa est mort à la guerre. Il dit que sa maman l'a pas beaucoup aimé. Il n'était pas bon à l'école. Il sait pas quoi faire. Il a 18-20 ans. Il habite une petite fermette en Seine-et-Marne. Il a 3 poules, 2 cochons, 3 carottes. Il est au bord du précipice. Il sait pas quoi faire, il n'a pas d'argent, et il rencontre Henri Gault, des fameux guides Gault et Millau, qui était un grand critique gastronomique, qui va lui dire, écoute, tu as un petit potager, ouvre un petit restaurant. Et puis il ouvre un petit restaurant à Paris, ça se passe comme ça, et c'est notamment, on va vous dire qui, mais un grand comédien qui est un de ses premiers clients, et c'est parti. Il était meneur de revue à l'Alcazar, il fait de la télé, il a mille vies, Jean-Pierre Coff. Alors, je vous promets que le livre de Jean-Pierre Coff, il est étonnant parce que c'est un homme que l'on n'a pas l'habitude de voir. Même à travers l'interview, Coff, c'est évidemment le Coff qu'on connaît, qui s'enflamme, etc. Là, il est très émouvant, il a fendu l'armure et il a d'ailleurs confessé que ça a été douloureux pour lui. Évidemment, il a accepté l'exercice, mais le fait de se replonger dans son passé, c'est quand même violent. Je vois que Fidèle a ses couleurs, toujours assorti la lunette et le gilet. Oui. Ça, c'est une classe. Je ne sais pas combien de paires de lunettes il a. J'ai vu à mon avis, autant que de couleurs de gilet. Donc, ça ne répond pas à ma question, mais c'est... Parce que je n'avais pas la réponse, William. Donc, je vais vous dire entre 10 et 40. Je ne me mouille pas comme ça. Moi, je crois que c'est... Non, c'est beaucoup. C'est peut-être même au-delà. C'est beaucoup. Nous l'avons rencontré, regardez. On va l'écouter. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Comment vous qualifieriez votre enfance? Merdique. Être enfant pendant la guerre, je souhaite ça à personne parce que c'est pas rigolo. C'est affreux ce que je vais te dire, mais pour moi, c'est une chance que mon père ait été tué pendant la guerre. Mon père serait vivant, je serais sûrement coiffeur à Lunéville. Et j'ai rien contre Lunéville, c'est une ville très sympathique. Mais rien contre les coiffeurs? Non. Quoique maintenant, je vous avoue que j'ai moins recours à leur pratique, mais bon. Votre première télé répertoriée en tant que telle, Jean-Pierre, c'est 75. Vous intervenez dans Le Petit Rapporteur de Jacques Martin. Oui. Il fait quoi, le Coff de l'année 75? Il est restaurateur. Oui. Je veux qu'on se marre chez moi, qu'on soit heureux, que les gens aient envie de bouffer, envie de fumer des cigares, envie de rigoler, qu'ils sortent de là avec envie de baiser, que ça soit sympa. Alors c'était un truc pourri, vraiment. Et j'y ai mis les meubles que les huissiers m'avaient pas encore piqués. Et j'emploierai 3 clients avec 8 personnes un soir. C'était le miracle, quoi. Si j'étais un peu taquin, Jean-Pierre, je vous dirais que peut-être que vous avez raté votre vie, parce que c'est comédien que vous rêviez d'être. Oui, j'ai même eu un prix, j'ai eu le prix Marcel Achard. Mais je ne me serais pas marié, j'aurais vraisemblablement continué. Mais j'avais des responsabilités puisque je m'étais marié et que je voulais fonder une famille. Puis ça ne s'est pas passé comme ça. Mais aujourd'hui, quand on invite Jean-Pierre Coff, on sait qu'il va faire du Coff, c'est-à-dire qu'il va s'enflammer. Il y a un côté comédien aussi, peut-être cette part de... Ah, ne tombez pas dans ce travers qui laisse à penser que je peux me mettre en colère à la commande. Non, parce que sinon, la façon dont vous allez vous mettre en colère, Jean-Pierre, c'est que vous êtes sincèrement en colère, mais vous avez un côté théâtral. Je suis comme je suis. La pizza, il faut que la pâte soit cuite d'abord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai pas envie de manger ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez ça, la pâte n'est pas cuite. Et vous avez vu, regardez-moi, vous avez vu dans quel état? Vous appelez ça du fromage, vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde, monsieur. Vous savez, quand je vais faire une promo en Suisse, je me souviens, une productrice qui me dit, dites-moi, vous pouvez me faire une colère à 21 parce que c'est le moment où l'audience baisse. Ben non, je peux pas. On a marre que plus personne ne se parle. Qu'est-ce que c'est que cette idée de bouffer tout seul devant sa télé? C'est quand même une idée con, merde.
Vous avez des regrets, Jean-Pierre, quand on arrive à la fin de votre livre, on sent de la mélancolie. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas mélancolique quand on a 77 ans, qu'on ne pense qu'à l'avenir et qu'on se dit que ça va se terminer? Vous savez, quand on a eu plusieurs infarctus, un triple pontage, un AVC, toutes les conneries qui peuvent arriver quand vraiment ça va mal, on se dit qu'à un moment donné, la grotte faucheuse va quand même bien vous avoir. Les arbres que j'ai plantés, qui sont des enfants pour moi, je ne les verrai pas pousser, je ne les verrai pas grandir. C'est malheureux, ça, quand même. Bon, on va quand même boire un coup et manger ensemble. Ah ben, si vous voulez, oui. Volontiers, c'est prêt, en tout cas. Merci, Jean-Pierre. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ah, vous étiez à la maison? Donc c'est lui qui a fait la cuisine? J'avais ce privilège en Eure-et-Loire, absolument, dans sa Ouais. belle maison avec des arbres partout bon dans le jardin. Ouais, délicieux, vraiment délicieux. Mais en fait, je lui ai dit ça parce que, voilà, à la fin, je l'ai senti évidemment ému de le temps qui passe. Il dit j'ai 77 ans, etc. Donc du coup, non, tout s'est bien passé. On a bu un coup, on a parlé de la vie. Et ça va être évidemment un best-seller, une vie de coffre chez Stock. Il règle ses comptes. Hein. C'est Ah cash, bon William. Il y a les gens qui l'adorent. Miu Miu, Jean Carmet, évidemment. Oui, oui. Et puis, il y en a 2-3 qui se font égratigner. Michel Denisot, vous verrez. Et puis, paix à son âme, Jean-Luc Delarue. Enfin, vous verrez tout ça. Je lui ai dit, dites donc, vous êtes allé loin. Il m'a dit, à partir du moment où je raconte ma vie, je raconte tout. Donc, il raconte tout. Il y a aussi des pages un peu crues sur l'éveil à la sexualité. Ah, l'Est, vous voulez? Oui, c'est ça. Oui, il est parti, il est allé, quand il était étudiant en Angleterre, il a rencontré des petites Anglaises. Ah, bah dites donc, on y allait pour ça. Vous êtes drôle, vous. Pour la langue, pour perfectionner sa langue. Non, pour... Voilà. Oui. Ça, en plus, William, je vous le signe, ça sera un futur film ou un futur téléfilm. Ah bon? Il y a trop de choses. Voilà, ça pétille de tous les côtés. Très bien, merci beaucoup.